bonjour à tous. Weborama est un acteur de la French Tech qui édite des technologies, qui opère une base de données de plus d'1 milliard de profils dans le monde et qui a son approche sémantique fondée sur son approche scientifique fondée sur l'intelligence artificielle sémantique pour la connaissance client. Alors, quelle peut être notre vision de Smart Reboot Now, alors qu'on est dans différents pays, à New York, à Moscou, en France et dans d'autres capitales européennes. Pour nous, Smart Reboot Now, c'est que les marques veulent reprendre leur contrôle sur les technologies et sur la data. Et Cofidis est un fantastique exemple d'une entreprise qui a le contrôle sur ses technologies et sur sa data. On va le voir à travers l'exemple des parcours clients où l'expérience de Cofidis, n'ayons pas peur des mots, est exceptionnelle. Et donc, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici au Hub avec Gaëtan Touillon, qui est le Global Media Manager de Cofidis, que je remercie beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Gaëtan, pour commencer, je voudrais que tu nous dises quelques mots de Cofidis comme entreprise en général. Alors, bonjour à tous. Alors effectivement, avant de rentrer dans la stratégie client et comment on l'opère, je vais replacer Cofidis dans son contexte. Il faut savoir que Cofidis, on fait partie du groupe Crédit Mutuel depuis une dizaine d'années, c'est notre actionnaire principal, mais à l'origine, on vient quand même de la VPC. Ce matin, il y a eu une intervention de Karine qui a repris 3 Suisses. Il faut savoir qu'à l'origine, Cofidis appartenait au groupe 3 Suisses. Donc on vient de la VPC, on vient de la vente à distance, donc on a gardé cette culture extrêmement héroïste, où on va mesurer tout ce qu'on va faire. Mais à côté de ça, et dans le discours qui était aussi évoqué par 3.6, je m'y retrouve sur 2 éléments. C'est que le digital, on l'associe toujours avec l'humain. Et on n'oppose pas digital et humain. On n'oppose pas humain et performance. Très souvent, on a tendance à les opposer. Et nous, on va les intégrer. Donc, dans la stratégie, comment on mixe les deux? Alors, dans nos charts, dans toutes les présentations qu'on va faire en interne, il y a un mot qui reviendra toujours sur Cofidis, c'est l'excellence relationnelle. L'excellence relationnelle, c'est un mot qui est très fort et qui est symbolique de nos ambitions. Qu'est-ce qu'on met derrière l'excellence relationnelle? C'est-à-dire qu'on n'a pas d'agence physique, donc on n'existe que par le digital et le téléphone. Donc on a besoin de créer un lien émotionnel, un lien relationnel très fort par ces médias. Ce qui fait que le digital, pour nous, ça a toujours été un levier de croissance. Ça n'a jamais été un frein. Et on va voir après comment on le travaille. Mais il y a toujours existé en fait, dans Cofidis, par exemple, un service Internet. Même au début des années 2000, on avait un service Internet. Et comment on travaille cette excellence relationnelle avec le digital? Aujourd'hui, c'est officiel depuis la semaine dernière, on a obtenu pour la 8e fois le label élu service client de l'année. Alors ça, c'est quelque chose qui est très très important pour nous, parce que l'ESC va symboliser et mettre en musique toute la stratégie interne qu'on va avoir autour de la relation client. C'est-à-dire qu'on va être audité et l'objectif est d'avoir les meilleurs standards du marché et d'être le meilleur sur l'ensemble des canaux. Donc l'ensemble des canaux, c'est évidemment chat, réseaux sociaux, mail, web, téléphone. Et ce label élu service client de l'année, il est également couplé dans le groupe avec le label Great Place to Work, puisque Cofidis, mais également d'autres entités du groupe, ont également ces 2 labels. Donc ce que je voulais souligner, c'est que cette excellence relationnelle, elle fait bien partie de l'intégralité du groupe Cofidis, qui sont aussi des valeurs partagées par le Crédit Mutuel. Et ce matin, Perle, lors de la keynote du Hub Institute, parlait de la symétrie des attentions. Et quand on va travailler la stratégie client via l'ESC avec une satisfaction client en objectif de ligne, en objectif de mire, et qu'on va le coupler avec une politique très axée sur les collaborateurs, le Great Place to Work, à partir de là, on va pouvoir travailler et créer un cercle vertueux centré sur l'humain. Et c'est aussi pour ça que depuis le mois dernier, Cofidis, faut savoir, est la première entreprise de France certifiée sur la symétrie des attentions. La symétrie des attentions, c'est quoi? C'est que l'entreprise va consacrer la même énergie à satisfaire ses clients qu'à satisfaire ses collaborateurs. Et au final, l'objectif, c'est qu'un collaborateur heureux fasse un client heureux. Face à ces items, on a 2 piliers de développement. La partie B2C, qu'on va évoquer, donc c'est la partie crédit à la consommation, je pense que vous connaissez tous. Donc aujourd'hui, on a 2 millions de clients actifs en France, mais effectivement, nous sommes en contact avec bien plus de personnes. On est en moyenne en contact avec un foyer français sur 4. Et le deuxième pilier qu'on va avoir, c'est la partie B2B, avec l'entité qui s'appelle Cofidis Retail, qui fait partie du groupe, où là, on va vraiment être en position de prestataire, c'est-à-dire qu'on va apporter des solutions de monétique et de financement aux retailers. Et avec ça, on va aussi travailler avec des retailers extrêmement digitaux,
qui vont partager les mêmes valeurs. On a notamment dans nos partenaires Amazon et Rakuten, qui sont aussi des leaders sur cette partie-là et qui vont partager les mêmes valeurs que nous. Alors comme je disais, le digital, effectivement, ça fait partie de notre ADN depuis toujours, notamment le programmatique. Oui, on en est témoin chez Weborama. L'excellence relationnelle, c'est aussi pour les équipes de Cofidis une excellence digitale. L'humain est au centre et c'est comme ça que Cofidis a le contrôle. J'en parlais tout à l'heure, prendre le contrôle sur les technologies, prendre le contrôle sur la data. Là, ça passe par cette façon que vous avez d'être des early adopters de technologies qui vont être au service de vos objectifs. Une anecdote, Cofidis est sans doute une des toutes premières entreprises en France à avoir utilisé un DSP pour faire une campagne programmatique en 2011. C'est assez tôt. Et donc pour une entreprise comme Weborama, je le disais, pour nous le Smart Reboot, c'est donner les moyens aux entreprises d'avoir le contrôle, maîtriser les technologies qu'on leur propose, les datas qu'on apporte en complément des leurs. C'était formidable de pouvoir être choisi par une entreprise comme Cofidis, qui, on le voit sur le slide, 85% des touchpoints sont sur les interfaces digitales, de pouvoir être votre partenaire. Je crois qu'on s'était bien trouvé quand vous avez commencé à faire appel à nous en 2015, on y reviendra tout à l'heure. Merci. Alors effectivement, la partie programmatique, effectivement, comme le disait Frédéric, on l'a commencé en 2011, donc on ne parlait même pas de trading desk à l'époque. On travaillait directement avec les quelques DSP du marché. Et à l'époque, la problématique principale qu'on avait, c'était une problématique qui n'existe plus aujourd'hui, c'est qu'on n'avait pas d'inventaire. J'avais énormément de mal à aller chercher 1 million de papes. Aujourd'hui, effectivement, ça paraît aberrant d'avoir ce genre de problème. Alors, quels sont les enjeux qu'on va avoir autour de la stratégie client ? Alors, je vais vous parler de 3 enjeux qu'on a et ensuite, je vous donnerai 3 solutions qu'on a mis en place pour traiter cette partie client. Tout d'abord, on a un besoin fort, c'est qu'on doit réussir à se différencier de la concurrence. Nous sommes sur un marché extrêmement concurrentiel. Le marché du crédit ou de la finance au sens large, effectivement, on va retrouver les banques, mais on va aussi retrouver des concurrents directs. Et vous avez aussi tout ce qui va être fintech et tous les nouveaux moyens de paiement qui, aujourd'hui, vous le savez très bien en tant que retailer, sont extrêmement nombreux sur le marché. Et le sujet du paiement devient un vrai sujet dans la transformation. La notoriété forte, elle va aussi passer parce que pour émerger, il va falloir qu'on se souvienne de moi, de ma marque. Et je peux avoir la meilleure publicité du monde, je peux prendre le top 3 des acteurs américains, être sur Malibu Beach en décabriolet. Si vous n'avez pas de projet, si vous n'avez pas besoin d'argent, vous ne ferez pas appel à moi. C'est-à-dire que je vais avoir besoin d'avoir une marque forte pour travailler le top of mind, qui va être très important pour que le jour où vous ayez besoin d'argent, où vous ayez un projet à financer, une auto, des travaux, une maison, vous pensiez à la marque Cofidis et que vous l'intégrez dans votre bench. Donc ça, c'est un vrai sujet dont on travaille depuis 4 ans autour de la plateforme des préjugés. Si vous l'avez peut-être vu, où effectivement, on va décliner sur les différents assets digitaux, mais aussi sur le offline, l'intégralité de ces dispositifs. Pour mesurer tout le travail qu'on va faire autour de la marque et de la performance, on va avoir un stack technologique qui va être prioritaire pour pouvoir prendre des décisions. Ce stack technologique, effectivement, on va en parler avec la DMP, notamment, qu'on travaille avec Weborama, mais ce stack technologique, il est valable sur l'intégralité des dispositifs que je vais activer aujourd'hui avec mes équipes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on va avoir, comme je disais, un besoin d'être très fort sur la communication. Donc ça veut dire qu'en parallèle de la DMP, sur mes campagnes VOL, sur mes campagnes vidéo, je vais aujourd'hui brancher aussi nativement des outils de type médiamétrie, type DAR et TAR, qui vont nous permettre de vérifier la couverture sur cible qu'on va avoir, mais également l'incrémental télé que je vais générer avec le digital. Je vais également avoir des outils de brand safety, des outils de gestion de la fraude, de la contrôle de la validité pour valider les performances de ma campagne. Et par rapport à ce stack technologique, on a fait un exercice il y a quelques temps, qui est le sujet de la conférence, qui sont les parcours clients. Ce fameux customer journey, ce fameux client, comment on va aller le chercher. Et en toute honnêteté, on a passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, on a utilisé différentes solutions, on a fait beaucoup d'études pour au final en arriver à se dire « je ne peux pas réfléchir en parcours linéaire, j'y arrive pas ». Pourquoi ? Parce que quand on faisait le travail, on avait des centaines de parcours qui allaient mener au site et à la transformation du digital. Et donc on s'est dit c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie pour le fait de ne pas pouvoir prendre de décision. Puisqu'à la fin, on regardait les études et on se dit so what ? Qu'est-ce que je décide ? Donc on a décidé de passer outre cette vision en 2 dimensions, des parcours linéaires, pour passer sur une vision matricielle. Donc on va voir par la suite comment on le traite. Et mon challenge un petit peu schizophrène, voire paranoïaque dans quelques années,
c'est d'avoir un marketing de masse individualisé. Alors qu'est-ce que c'est qu'un marketing de masse individualisé? C'est-à-dire que j'ai un marketing de masse qui est nécessaire, puisque comme je l'évoquais avant, j'ai besoin d'avoir un top of mind fort. Il faut savoir que le secteur du crédit est un secteur un peu particulier, dans le sens où, aujourd'hui, quand je reçois 10 dossiers, quand je reçois 10 demandes de crédit, à votre avis, combien je vais en accepter? 4, 5, 6, 2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais refuser 80% des demandes qui me sont faites sur le digital. C'est-à-dire que quand je reçois 10 dossiers, j'en ai 2 que je vais accepter. C'est pourquoi la logique de marque, elle est extrêmement forte pour que vous pensiez à moi et j'ai avoir un besoin de recrutement très important. Et pourquoi ça passe aussi par l'humain? Parce que ça veut dire que quand on refuse aussi beaucoup de dossiers, ça veut dire aussi parce que notre objectif est aussi de répondre à un besoin qui soit possible avec le client. Donc on doit aussi pouvoir dire non. Et c'est vrai que le secteur du crédit est un secteur particulier puisqu'on va refuser 80% de clients et c'est un marché sur lequel ce n'est pas vous qui choisissez d'avoir le produit, c'est nous qui à la fin décidons si vous pouvez avoir le produit ou pas. Donc ça c'est un enjeu qui est très important et qu'il faut avoir en tête. Donc c'est pour ça que ce marketing de masse est important. Le marketing de masse mais individualisé parce qu'à côté de ça, il faut quand même que j'arrive à identifier, à targeter la personne qui a un besoin immédiat de financement, quelle qu'elle soit. Et donc ça, c'est tout mon challenge. Les solutions qu'on va mettre en place pour faire ça, c'est tout d'abord une stratégie plurimédia. C'est-à-dire qu'on a cassé les silos, pour faire simple, depuis quelques années. Aujourd'hui, dans mon équipe, on va autant travailler les problématiques off que on, que branding, que performance. On va travailler autant sur les opérations du Tour de France autour de l'équipe cycliste que sur la dernière campagne auto. L'objectif de travailler comme ça, c'est que je ne vais pas donner des KPI individuels pour chaque levier. Je ne vais pas donner un KPI X pour les réseaux sociaux, un KPI Y pour le search, un KPI Z pour l'affiliation, parce qu'on ne va pas parler le même langage avec les équipes. Donc on va avoir ces KPI, mais qui vont être des KPI secondaires. Le KPI principal restera la transformation finale et le CAC global. Et comme on le disait ici, on va s'organiser par métier et non pas par levier. L'objectif, éviter les guerres de chapelle, éviter ce que j'appelle les campagnes en sandwich. On va empiler en espérant qu'à la fin, le sandwich sera bon et qu'on ne fera pas une indigestion. Donc moi, je vais piloter en fait l'intégralité des médias par rapport aux tactiques et aux stratégies et à la pression commerciale que je vais vouloir exercer sur les clients. Autre point dans les solutions qu'on met en place pour réfléchir sur ce mix média, depuis 5 ans, on utilise une modélisation économétrique. Cette modélisation, elle va nous permettre de réattribuer la vraie valeur de chacun des leviers. Je m'explique, quand je peux décider qu'on ne peut plus réfléchir en parcours linéaire, c'est parce qu'effectivement, si je prends un budget et je vais regarder des impressions, des clics, des conversions, je vais avoir une version assez linéaire, mais je ne vais pas tenir compte de la rémanence des autres leviers, notamment des leviers off. Il faut savoir qu'en levier off, on utilise beaucoup la télé, la presse et la radio depuis cette année. Donc en fait, la modélisation me permet de réattribuer la contribution réelle de chacun des leviers. Ça veut dire que je vais revaloriser certains leviers comme la télé, c'est pour ça que la télé est un levier important chez nous, et je vais sous-valoriser certains leviers digitaux, puisqu'ils ont des résultats qui sont très bons, mais grâce aux leviers offline. Donc cette modélisation, on lui demande d'expliquer le passé, pourquoi j'ai fait ces résultats-là, et pour valider le modèle statistique, je vais aussi lui demander de prédire l'avenir. Pour moi, avoir le meilleur mix média que je vais pouvoir réaliser au fur et à mesure du temps. Et donc ainsi d'avoir une vision en 3 dimensions sur le média et sur le device, et non pas être uniquement linéaire. Dernier élément, sur les outils qu'on a mis en place, c'est la DMP. Donc ça, la DMP, effectivement, on a pris le stack de Weborama, on va y revenir après, et ce que je voulais surtout, c'est d'être très agile sur la manière de travailler ça, et notamment lorsqu'on a fait l'appel d'offres en 2015. Et comme la plupart des entreprises, quand vous voulez une DMP, une CMP ou un outil que vous n'avez pas, par définition, vous n'avez pas l'équipe chez vous pour gérer cet outil, puisque ce besoin n'existait pas. Donc pour ne pas monter d'usine à gaz, on a monté une équipe, ce qu'on appelle une équipe cœur de 5 personnes, où ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 5 personnes, 2 personnes du marketing, une personne de l'analytics, une personne du CRM et une personne du site. L'objectif, c'était qu'avec ces 5 personnes, on puisse répondre à l'intégralité des demandes ou des besoins lors de l'appel d'offres qu'on a fait sur la DMP. Et c'est encore le cas aujourd'hui, où on fonctionne en équipe réduite sur la DMP, puisqu'aujourd'hui, très concrètement, toutes les campagnes programmatiques vont être gérées par 2 personnes. Prendre le contrôle, ça voulait dire, à partir de 2015, choisir une technologie qui allait permettre à Cofidis de créer son asset data, une technologie DMP qui soit très facile à utiliser, très performante bien sûr, mais très facile à utiliser. Puis, cheminant sur ses besoins et dans cet état d'esprit, Cofidis a décidé de reprendre le contrôle sur son ad serving, une technologie banalisée, mais qu'en fait est essentielle pour la maîtrise, la mesure et le contrôle de tous les points de contact qu'une marque a dans le monde publicitaire.
Et l'ad server de Weborama est sans doute la solution la plus transparente sur le marché mondial à l'heure actuelle. En 2018, on a été utilisé pour les besoins d'activation. Notre expertise programmatique a été au cœur du chemin stratégique de Cofidis pour ouvrir le capot et montrer à Cofidis comment nous, on travaille en programmatique, ce qu'on a présenté tout à l'heure dans un workshop. Et enfin, en 2019, on modélise avec l'intelligence artificielle sémantique les données de Cofidis dans la donnée de Weborama pour des ciblages de plus en plus granulaires et très très volumiques, puisque c'est ce qu'on peut offrir avec notre donnée. Alors voilà quelques résultats, on entend la musique, on a un peu dépassé. Pour conclure, je vous ai mis quelques KPI sur la visibilité et les coûts d'acquisition. Et pour finir, je dirais tout simplement qu'on a des coûts d'acquisition qui sont en baisse, nous, d'année en année, mais avec une production qui est en hausse. Et donc ce que je voulais dire, c'est que bien qu'on peut allier l'humain et le digital, et on peut bien travailler la relation client au service de la performance. Merci. 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 Merci énormément.